Alors on va voir deux applications sur cette condition de précipitation. Alors la première application, c'est à partir d'un petit énoncé très simple. Donc on a une solution qui fait 100 ml, qui contient des ions Cl- à 10-2 mol par litre. On verse dedans une solution qui contient des ions Ag+, à la même concentration, donc 10-2 mol par litre. Et donc, la question qu'on pose, alors entre Ag+ et Cl-, on a un précipité d'AgCl, donc le pKs vaut à peu près 10. Et donc la question, c'est quel volume d'argent versé pour que le précipité AgCl apparaisse. Alors pour ça, on va écrire la condition de précipitation. Donc, pour écrire la condition de précipitation, je vais déjà écrire l'expression du Ks pour AgCl. Donc le Ks pour AgCl, ça représente la réaction de dissolution de AgCl solide, qui est égale à Ag+, plus Cl-. Donc cette réaction-là, c'est la réaction de dissolution du précipité ionique. Et donc l'expression du Ks, c'est égal à Ag+ fois Cl-. Attention, je rappelle bien, Ks, ça s'appelle produit de solubilité, donc c'est une expression que vous devez obtenir obligatoirement sous la forme d'un produit, et pas un quotient. Et donc, la condition de précipitation, c'est une condition sur laquelle on va raisonner sur le quotient de réaction à l'état initial. Et donc, ça va être Ag+ à l'état initial fois Cl- à l'état initial supérieur ou égal à Ks. Ks, c'est Ag+ fois Cl- à l'équilibre, sous-entendu. Et donc, ça a une certaine valeur qu'on peut calculer à partir du pKs. Donc si le pKs vaut 10, ça veut dire que le Ks est égal à 10-10. Et donc maintenant, il nous reste à exprimer le Ag+ initial et le Cl- initial. Attention, la partie la plus délicate, elle est là. Quand vous voulez exprimer la concentration à l'état initial, il faut bien raisonner et se poser la bonne question de savoir quel est le système sur lequel on travaille. Le système sur lequel on travaille, c'est le bécher qui est ici, dans lequel on avait au départ 100 ml, que je note V0, et un certain volume V de Ag+ qu'on verse dedans. Je vais faire une hypothèse avant de me lancer dans le calcul. Cette hypothèse, c'est une hypothèse qui résulte des expériences que vous avez déjà faites. Quand vous versez des ions Ag+ dans une solution de chlorure ou d'une solution de chlorure dans des ions Ag+, en général, le volume à partir duquel vous commencez à voir apparaître le précipité, en général, c'est un volume qui est très très faible. Et donc, l'hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que le volume V d'argent versé est très petit devant V0, c'est-à-dire le volume initial de notre système. Et donc, la concentration de Ag+ à l'état initial, ça va être égal, si j'écris en toute rigueur sans faire aucune approximation, ça va me faire la concentration de Ag+ fois le volume de Ag+ versé, divisé par le volume total, V0 plus V. De la même manière, la concentration de Cl- initial
c'est égal à la concentration C du chlorure au départ, fois le volume du chlorure dans là où il était au départ, c'est-à-dire V0, divisé par V0 plus V. Si on tient compte de l'approximation qu'on a posée au-dessus, le V0 plus V, on peut faire l'approximation que c'est à peu près égal à V0. Donc il nous reste C fois V sur V0 pour l'argent, et pour le chlorure, C fois V0 sur V0, et donc ça nous fait C. C, c'est la concentration 10-2 mol par litre, qui est la même pour les deux espèces. Voilà, c'est un cas particulier, mais donc ici, voilà, c'est la même notation, puisque ça représente la même valeur. Une fois que j'ai ça, maintenant, j'écris ma condition de précipitation. Ma condition de précipitation, c'est Ag plus initial fois Cl moins initial, qui doit être supérieur ou égal à Ks. Et donc je remplace Ag plus initial et Cl moins initial. Donc ça me fait C fois V sur V0 fois C, qui est supérieur ou égal à Ks, c'est-à-dire qui est ici. Et donc j'en déduis que V va être supérieur ou égal à Ks fois V0 divisé par C carré. Si je fais l'application numérique, j'ai un V supérieur alors 10-10 pour Ks. V0, on a dit 100 ml, donc 10-1 litre, divisé par C carré 10-2 au carré, c'est-à-dire 10-4. Et donc, en haut, je vais avoir 10-11 divisé par 10-4, et donc il me reste 10-7 litres, ou 10-4 millilitres. La conclusion à notre question, c'est que le volume à verser pour que le précipité d'AgCl apparaisse, il faut que ce volume soit supérieur ou égal à 10-4 millilitres. 10-4 millilitres, avec les manips que vous avez déjà faites, vous avez une idée. On va dire ça précipite à la première goutte. En gros, vous versez une goutte de solution, le précipité apparaît. Donc ça, c'était un exemple pour la condition de précipitation. Un autre exemple. Alors, par exemple, on a le pKs pour le précipité AlOH3 qui est égal à 33. On dispose d'une solution qui contient les ions Al3+, à 10-3 mol par litre. Et donc la question, c'est à quel pH doit-on se placer pour être sûr que le précipité d'AlOH3 n'apparaisse pas? Alors, on va partir sur donc ici, on est bien sur une condition de précipitation, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire pour que le précipité apparaisse ou n'apparaisse pas. Donc ici, c'est une condition de non-précipitation, ce qui revient au même que la condition de précipitation, sauf qu'on raisonne à l'envers. Donc, le Ks de AlOH3 correspond à la réaction avec Al3+, fois OH- au cube. En gros, c'est le quart de la réaction LOH3 solide qui donne Al3+, plus 3 OH-. Et donc on a le Ks qui est égal à ça. La condition de non-précipitation,
ça va être égal à Al3+, initial, fois OH- initial au cube, strictement inférieur à Ks. Comme le pKs vaut 33, Ks ça vaut 10 puissance moins 33. Et donc, Al3+ initial, on le connaît. Il vaut 10-3 mol par litre. Et donc, ça veut dire que notre condition en pH, notre condition de non-précipitation, c'est une condition qu'on va trouver par rapport à la concentration de OH-. Maintenant qu'on connaît la concentration qu'on a une condition sur la concentration de OH-, il faut arriver à la transformer en une condition sur le pH. Donc pour ça, on va isoler le OH-. Donc on en déduit que OH- doit être strictement inférieur. Alors je vais avoir Ks sur Al3+, et j'ai une racine cubique. La fonction racine, c'est une fonction qui est strictement croissante. Ça veut dire que si je prends la racine des deux côtés d'une inégalité, je ne change pas le sens de l'inégalité. Une fois qu'on a ça, on se rappelle un peu ce qu'on a vu sur les pH. On connaît une relation qui permet de calculer le pH connaissant OH-. On sait que pH, c'est égal à 14 plus log de OH-. Donc c'est une relation qu'on a déjà vue, qu'on a déjà appliquée. Et donc je vais l'appliquer ici. Donc à partir de cette égalité, je vais prendre le log des deux côtés de mon inégalité. Comme le log est une fonction croissante, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc le log de OH- va être égal à log de la racine cubique de Ks sur Al3+. Et ensuite je rajoute 14 des deux côtés. Et donc 14 plus log de OH-, ça c'est le pH. Et donc le pH va être strictement inférieur à 14 plus, alors log de la racine cubique, je vais remplacer les valeurs, les chiffres, les lettres par la valeur. Ks, on a dit, c'est 10-33. Divisé par la concentration de Al3+, c'est 10-3. Et là, je peux tout faire de tête. 10-33 sur 10-3, ça fait 10-30. Racine cubique de 10-30, ça fait 10 puissance moins 10. Et log de 10-10, ça fait moins 10. Et donc 14 moins 10, ça veut dire que le pH doit être inférieur à 4. Ça veut dire que si vous avez en TP une solution qui contient des ions Al3+ à 10-3 mol par litre, dans un flacon, ça veut dire que cette solution, donc non seulement elle contient des ions Al3+ à la bonne concentration, mais c'est une solution qui a été acidifiée de manière artificielle pour que le pH soit plus petit que 4. Parce que si le pH de la solution est supérieur à 4, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'ions OH- dans la solution pour faire précipiter les ions Al3+, et donc votre solution n'est plus à la bonne concentration en ions Al3+. Donc c'est la raison pour laquelle toutes les solutions qui contiennent des ions métalliques, ou la plupart des solutions qui contiennent des ions métalliques, des solutions qui contiennent du fer, de l'aluminium, du zinc, etc., ce sont des solutions qui ont été acidifiées, puisque la plupart des ions métalliques forment des précipités avec l'ion OH-. Et donc pour être sûr que les solutions ne contiennent pas de précipités, on abaisse le pH pour que la concentration de OH- soit suffisamment faible. Alors petit 3, définition de la solubilité. Donc la solubilité, on va la noter petit s. Et donc par définition, c'est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau.
Et donc, pour calculer cette solubilité, on va faire un petit tableau d'avancement. Donc je vais reprendre mon exemple du phosphate de plomb qui est au-dessus. Donc je sais que ma réaction c'est Pb3, PO4 2 fois solide, qui donne 3 Pb2+, plus 2 PO4 3-. Cette réaction a une constante d'équilibre Ks qui est égale à 10 puissance moins 42. Pour calculer la solubilité, on va écrire la réaction de dissolution de notre précipité. Donc on a une ligne état initial, et donc la quantité de solide, si on se réfère par rapport à la définition de la solubilité, c'est la quantité maximale de solide qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Donc je vais supposer qu'on travaille sur 1 litre de solution. Et donc au départ, on va avoir S mol de précipité, ou éventuellement un excès. À l'état initial, 0 Pb et 0 phosphate. Et maintenant on va écrire l'état final. Alors, on a dit que la solubilité, c'est la quantité maximale de solide qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Ça veut dire que si dans 1 litre, j'ai placé S mol de solide, ça correspond exactement à la quantité que je peux dissoudre. Donc à la fin, il va en rester 0, et exactement 0 et pas epsilon. Ou alors, l'excès. À partir du moment où vous avez réussi à dissoudre une quantité S, tout l'excès de solide que vous avez dans la solution reste sous la forme solide. Si j'ai réussi à dissoudre S de ce solide, à l'arrivée je vais fabriquer 3S d'ion Pb2+, et 2S d'ion phosphate. C'est la quantité, donc les coefficients stoichiométriques, on les retrouve à ce niveau-là. Maintenant, pour calculer la solubilité, on va se servir donc de la phrase qu'on a déjà utilisée plein de fois, qui dit qu'à l'équilibre, tous les Kr sont vérifiés. Ici, dans notre cas, le Kr qui nous intéresse, ça va être Ks, qui est égal à Pb2+ au cube, fois PO4 3- au carré. On dit que si on est à l'équilibre, le Ks est vérifié, et donc, comme je suis sur 1 litre de solution, les nombres de moles et les concentrations peuvent être assimilés. Donc je vais avoir Pb2+ au cube, ça me fait 3S au cube, fois 2S au carré, qui est égal à 10 puissance moins 42. On résout ce système, on développe tout, et donc on va arriver à Ks, qui va être égal à 3 au cube, c'est-à-dire 27, le 2 au carré 4, et fois S puissance 5. Et donc on en déduit que S est égal à racine 5e de Ks sur 4 fois 27. Racine 5e, c'est la même chose que l'exposant 1/5. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver 1,56 10-9 mol par litre. Cette quantité-là représente le nombre de moles maximum de précipité phosphate de plomb qu'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Autrement dit, c'est une solubilité qui est très très faible, et bon, qui ne vaut pas 0, mais qui est quand même très très faible.